béni soit celui qui créa les cieux et la terre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce matin, nous avons le privilège de dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne, afin d'être parmi ceux qui le louent, qui l'adorent. Et merci à vous aussi qui nous écoutent sur notre chaîne YouTube, dans l'émission titrée Éveil spirituel du chrétien. Ce matin, nous avons un sujet très important titré Le leadership du chrétien. Le leadership se définit comme un anglicisme venant des deux mots anglais, leader et ship. Il désigne la qualité, la capacité à conquérir, exercer et conserver. Ce mot a été introduit dans la langue française par François-René de Chateaubriand, écrivain et homme politique français de 1768 à 1848 au XIXe siècle, qui avait cependant oublié de le franciser. Le mot comporte l'idée de meneur, chef de file, acteur. De nos jours, le leadership est au centre de grands et nombreux débats. Comme science, il est étudié et est l'objet de recherches dans plusieurs milieux universitaires. Cependant, comme fait ou phénomène, il est aussi vieux que le monde. Le leadership dans le centre est l'influence, s'exerce de la famille au palais et même à l'église. Le leadership ne s'exerce pas seulement pour avantager le bien-être d'une nation ou d'un groupe, mais aussi pour empêcher qu'un groupe ou une nation se comporte comme le véritable maître d'une autre nation. Pour cette raison, il a fallu un Moïse pour diriger lui-même par Dieu pour libérer le peuple juif du joug de l'esclavage. Il a fallu un Winston Churchill pour empêcher Hitler d'assujettir le monde à son pouvoir totalitaire et tyrannique, orienté par une ambition égoïste. Mais aussi, il a fallu une simple et humble mère comme Jochebed pour protéger Moïse et conséquemment garantir et sécuriser la libération du peuple juif. Le leadership est incontestablement partout et partout. Il peut prendre plusieurs formes, peut-être appelé de plusieurs manières, cependant le phénomène reste le même. Il s'agit du leadership. Il existe une différence dans le leadership par exemple. Le leader chrétien est différent du leader séculier. Empli des principes et théories du leadership général que le leader chrétien doit connaître, il lui faut d'abord, avant tout et surtout, se soumettre aux principes bibliques, notamment ceux de Jésus, son leader et le leader par excellence. Le leader chrétien exhibe l'attitude et le comportement d'un serviteur comme son maître, qui le distingue du leader séculier qui est le plus souvent orienté par l'amour et à la recherche du pouvoir. Chers frères et sœurs, le leadership se définit comme le processus par lequel certaines personnes appelées leaders exercent intentionnellement de l'influence sur d'autres gens appelés suiveurs en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs. Il inclut aussi l'aptitude
de mener des champs ou organisations vers la réalisation d'un ou plusieurs objectifs liés à une vision précise. Le leader doit être non seulement capable de mener, mais aussi d'influencer et d'inspirer. Chers auditeurs et auditrices, on ne peut pas parler de leadership sans ses constituants. Leader, suiveur, contexte, objectif et influence. Le leadership est celui qui exerce intentionnellement de l'influence en cherchant à guider, à structurer et à faciliter les relations. C'est lui, en fait, qui définit la réalité pour les suiveurs. Le suiveur est celui qui accepte d'être influencé par le leader et qui voit dans ce dernier un guide de qui il dépend. Le contexte est le milieu dans lequel le leadership est exercé. Il peut inclure les aspects géographiques, culturels, sociopolitiques et psychologiques. L'objectif est le but fixé. L'influence, selon Hulk, est le sens du leadership. Merci pour votre écoute. Nous en parlerons de plus dans une autre émission de type de leader par rapport à la définition. Merci, chers auditeurs. À la prochaine émission, nous verrons plus de détails sur le leadership et particulièrement du leadership chrétien.